Hey guys, what's up et bienvenue ou welcome back sur Vision 404 podcast hosted by your girl Lindez. Déjà de 1, j'espère que tout le monde va bien parce que it's been a minute et pour ça, my bad, vous m'avez grave manqué. Mais pour ne pas plus vous faire attendre et pour directement rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui j'aimerais vraiment parler de comment est-ce que nos plus grands challenges, comment est-ce que nos batailles personnelles, nos insécurités, nos pain points, donc c'est-à-dire nos points qui nous font mal, de souffrance, toutes ces choses, comment est-ce que en réalité c'est le tremplin pour notre succès. If you know, et si tu ne sais pas encore, n'hésite pas à venir rejoindre la famille Vision 404, mais ici vous savez très très bien qu'on parle toutes les choses autour de la mindset et de la manifestation, plus précisément axé sur la loi de l'Assomption parce que la loi de l'attraction n'existe pas. J'en parle dans plein d'autres de mes épisodes, mais vraiment il n'y a pas à surcompliquer la manifestation. La manifestation, ce n'est pas quelque chose de wou-wou ou de magie. La manifestation revient à un travail de croyance, un travail d'identité. Rien de plus, rien de moins. Genre réellement les gars, je me pose la question, si tu sais, n'hésite pas à commenter, mais qui se souvient comment est-ce que la manifestation a été popularisée et surtout enseignée vers les 2020, je dirais, il y a eu un énorme pic là-dessus. Oh my god, tout le contenu autour de genre je ne chasse pas, j'attire, ressens juste l'émotion, tu as juste à vibrer à une certaine fréquence. Le truc c'est que ce n'est pas faux, mais le fait de vibrer à une certaine fréquence n'a rien à voir avec les émotions. Une vibration, la fréquence de quelque chose n'a rien à voir avec les émotions. Anyway, ici vous savez très très bien, on perd pas de temps et on dit les choses comme elles le sont. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas à surcompliquer le truc. Avec ça de dit, étant donné que tu es en train d'écouter ou de regarder Vision 404 podcast et du coup que tu es vivant, que ça implique que tu as une conscience, et ben peu importe qui tu es, où tu te retrouves, peu importe ton background, tes circonstances, tu es le maître, la maîtresse de ta réalité. On manifeste constamment. Combien de fois est-ce que un bon coach vous dira toujours que déjà de 1, il n'y a pas de bonne manière de manifester parce que manifester c'est aussi juste un synonyme de vivre. Je veux dire, le fait que tu sois vivant, ça implique que tu occupes un certain état d'être et que du coup, par extension, la vie is about you. Life is about you. Commencez à vous sentir à l'aise avec le fait que oui, tu es le centre de ton univers, que tu es la personne la plus importante dans ta vie parce qu'il n'y a que ta conscience. Tu peux seulement expérimenter ta propre conscience, ton propre niveau de conscience. Et donc c'est ici où je vais te rappeler que everything happens for a reason et que en réalité tes insécurités, tes plus gros challenges et toute la douleur, la souffrance que tu as pu expérimenter, c'est en réalité le tremplin vers ton succès. Encore une fois, peu importe qui tu es, où tu es, tu manifestes constamment. Donc du coup, la manifestation, je pense que les gens ne comprennent pas que ce n'est pas basé sur recevoir des choses, ce n'est pas basé sur le gain de quelque chose. Je veux dire, il n'y a pas de souci, manifeste ce que tu veux, tu es né pour avoir une vie of ease. Je fais l'arrêt dessus parce que c'est vraiment quelque chose que moi j'ai eu du mal avec ça, mais ce n'est pas parce que tu as des désirs que tu es quelqu'un de moins spirituel. Oui, on est des êtres spirituels, mais on est quand même en train d'expérimenter le monde physique, la 3D, les choses matérielles. Donc du coup, si tu as le désir d'être super riche, si tu veux avoir plein de maisons, si tu veux avoir plein de sacs, il n'y a vraiment pas à se sentir coupable ni à diaboliser vos propres désirs. Et vos propres désirs ont été implantés dans votre conscience pour une raison. Et c'est là pour vous, pour que vous puissiez les accomplir. En fait, la flemme, quoi. T'as pas besoin d'analyser, de rationaliser, de juger tes désirs. Et je veux dire, chill, tes désirs te veulent aussi. Mais on arrête avec tous ces discours de oui, avoir des trucs, et ben c'est malsain, ou alors c'est moins spirituel, ou alors si tu sais réellement que tu as tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi, et ben tu devrais avoir besoin de rien. Girl, moi j'ai pas envie d'être la gourou au-dessus de la montagne sans désir. Like, no. J'ai envie d'expérimenter les choses. I want my shit and that's okay. Anyway, small tangent, mais pour revenir au principe même de la manifestation, ça n'a rien à voir avec le fait de gagner quelque chose, c'est vraiment un jeu basé sur votre propre niveau de conscience, sur élever ton propre niveau de conscience. En fait, je t'explique, toutes les personnes qui sont successful, qui sont passées de rien à avoir tout,
elles ont expérimenté l'inverse du coup. Elles ont expérimenté ce que c'est de ne rien avoir. J'en ai parlé sur mon TikTok, mais quand je dis que cette personne a expérimenté l'inverse et donc du coup a eu l'expérience de ne rien avoir, je ne dis pas ça nécessairement d'un point de vue monétaire ou d'un point de vue bien des choses matérielles physiques, parce que la personne peut être née dans une famille riche et quand même avoir eu le sentiment de ne rien avoir, dans le sens où l'illusion de ne rien avoir, c'est basé sur la conscience collective, c'est-à-dire les normes, la société, ce que on a collectivement dit que oui, ça c'est normal, que oui, ça c'est acceptable ou pas acceptable. Et toutes les insécurités proviennent de la peur de ne pas être accepté. Et donc du coup, c'est là où on commence à porter des masques de performance, que ce soit avoir une mindset de nonchalance et I'm too cool for this pour garder ta street cred alors qu'en réalité, t'as juste extrêmement peur de te faire rejeter, ou alors dépenser plus d'argent que ce que tu n'as en ce moment pour pouvoir garder un certain style de vie, pour pouvoir sortir avec tes potes et te dire que oui, non, mais t'inquiète, j'ai le portefeuille pour pouvoir m'offrir cette expérience. Parce que la question d'appartenance est tellement importante et c'est pas une attaque personnelle. Je veux dire, chaque être humain a le désir d'être accepté, mais il y a une différence de où est-ce que tu places ta source de question d'appartenance. C'est-à-dire que à la fin d'une journée, si tu y penses vraiment, t'es né. Donc oui, t'as le droit d'être sur cette planète. Oui, ton existence évolue parce que sinon tu serais pas né. Sinon ce serait un autre spermatozoïde qui aurait gagné la course. Nos insécurités sont basées sur le désir de vouloir être perçu comme quelqu'un de normal dans les yeux des autres. Et pourquoi est-ce qu'on a envie de ça? Parce que tu dis, si il ou elle pense que je suis normale, eh ben, il va m'accepter. Et donc, la majorité des gens rentrent dans ces cycles et ces schémas de people pleasing et personne au final est authentique parce que tout le monde est trop occupé à essayer de trouver la validation des autres et l'approbation d'être soi chez quelqu'un d'autre. Ici, je vais prendre mon histoire personnelle comme exemple, mais franchement, en grandissant, je me sentais hyper insécure par rapport à mon background. Je veux dire, j'ai été adoptée, élevée par une mère seule, d'un background immigrant, parents émotionnellement indisponibles. En réalité, je vais parler franc, un parent narcissique, et je le mentionne parce que ça fait tellement du bien d'entendre qu'on n'est pas les seuls. Je pense que quand tu grandis dans une dynamique comme ça, au-delà du fait que ça avait créé en mon corps un style d'attachement complètement désorganisé, j'avais pas confiance en moi dans le sens où j'arrivais pas à me voir, j'arrivais pas à croire en la personne que je pensais être, je savais pas si c'était bien ou pas bien, et d'un autre côté, j'avais tellement pas confiance aux autres. T'es tellement focalisé sur ton mode de survie, ton corps est constamment dans un état de fight or flight que mentalement, physiquement et énergétiquement, ça te fige. Ou alors, t'as ce sentiment de constamment devoir te protéger. À partir du moment où j'ai mis mon sentiment d'injustice de côté et que je me suis dit, tu sais quoi, c'était juste une très grosse leçon et là j'en ai marre, leçon apprise, c'est là où j'ai shifté de timeline, c'est là où au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même relation avec ma mère, je n'ai plus du tout peur d'elle, au point où initialement j'allais pas spécialement m'exprimer dessus parce que mon but n'est vraiment pas de dire oui, ma mère est méchante, oui, ma mère ceci, oui, ma mère cela, j'ai vraiment laissé partir et just let go de la rancœur parce que au final ça va juste fuck up my energy et j'ai pas envie. Et pour moi, c'est une réalité tellement lointaine, même si je sais qu'elle a très très bien existé. Avec du recul, enfin, je le dis avec une telle aisance, mais c'était tellement compliqué parce que dans ces dynamiques aussi, je pense qu'une des choses les plus difficiles, c'est d'accepter que ça s'est passé, c'est d'accepter que c'est réel. Je voulais vraiment juste le mentionner pour si jamais t'as connu une situation similaire ou si tu traverses une situation similaire. Je te promets que le fait de passer à travers ta douleur, c'est aussi le portail pour t'en libérer. Pour moi, mon pain point, c'était vraiment la solitude. Je me sentais extrêmement seule. Et le truc, c'est que la solitude, c'est vraiment une expérience très subjective. Il n'y a pas quelque chose qui en fait, il n'y a pas de mode d'emploi dans le sens où c'est pas parce que cette personne a expérimenté ça que d'office, elle va ressentir de la solitude. Tu peux être entouré de personnes et te sentir extrêmement seul. Tu peux te retrouver seul et ne pas du tout te sentir seul. Et je pense que d'un côté,
la solitude, c'est une étape extrêmement, extrêmement importante. Même si c'est inconfortable, ça fait mal. En fait, c'est dans le noir, dans l'incertitude, que tu te rappelles de ta foi, que tu te rappelles de ta force, que tu te rappelles de ton pouvoir intérieur, que tu te rappelles de, en fait, tout ce dont tu as besoin. Quand on vous dit que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, ce fameux pouvoir intérieur, c'est juste ta foi. C'est juste le fait d'avoir la croyance que ce que tu dis est vrai, aka tout le principe de la loi de l'Assomption, ce que tu présumes être vrai est vrai, mais je pense que les gens ne s'arrêtent pas ou n'entendent pas réellement à quel point cette phrase est puissante. Ce que tu présumes être vrai, ce que tu penses être vrai est vrai. C'est pas ce que les autres pensent être vrai est vrai. Non, c'est ce que tu penses être vrai. C'est encore une fois basé sur toi. Il n'y a rien d'égocentrique, il n'y a rien de malsain, il n'y a rien de narcissique. Le narcissisme n'a rien à voir avec ça, mais il n'y a rien de mauvais à être conscient du fait que la vie émane de toi, que tu es littéralement le créateur de ta réalité. Ce serait honnêtement une perte de temps, une incarnation gâchée de se battre contre cette vérité universelle. Vu que c'est un jeu basé sur toi, vu que c'est un jeu basé sur ta propre transcendance, le fait d'élever ta conscience, le fait de pardonner, le fait de move on, le fait de détacher vos leçons des personnes qui vous l'apprennent, tout ça, tu fais ça pour toi. Garder de la rancœur et rester fâché, c'est vraiment toi qui te mets des bâtons dans les roues. Tu dois vraiment te rappeler que les choses se passent pour toi et pas contre toi. Mais là-dedans, il y a la volonté de voir au-delà de son ego, de voir au-delà de la situation, de voir au-delà de ses émotions, de ne pas être réactif et ne pas se dire si ça s'est passé, eh ben ça a été égal à ça et ça veut dire ça. Non, wow, chill, let go. Non, en vrai, je dis ça, je sais à quel point c'est difficile, surtout je connais pas ta situation, je connais pas ton background, mais je sais que quand t'es en plein dedans, parce que moi j'ai été dans ces situations où littéralement j'ai touché le fond plusieurs fois, parce qu'une fois c'était pas assez pour que je comprenne que en réalité je suis le pouvoir opérant de ma réalité et que le fait de prendre responsabilité pour sa vie, le fait de prendre responsabilité pour sa propre perception, le fait de prendre responsabilité pour son état d'être, tu fais ça pour personne d'autre à part toi-même. Je ne crois pas du tout dans la revanche, je ne crois pas du tout dans la rancœur et ça vient d'une personne, j'avais beaucoup de rancœur parce que j'avais un énorme sentiment d'injustice parce que je voyais la situation des autres et j'avais pas l'impression qu'ils avaient autant de struggle que moi et d'un côté c'est vrai, mais d'un autre côté le fait de ne pas avoir eu une safe place, le fait de très très jeune avoir ce sentiment de communauté et d'appartenance juste enlevé, ou même expérimenter des choses, faire face à des choses que pas tout le monde va expérimenter dans sa vie. Je veux dire par exemple, je l'ai jamais dit sur le podcast, du coup tu saurais seulement ça si tu es abonné à ma chaîne YouTube, mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai une sœur et vers mes 15 ans, j'ai appris que ma soeur n'était pas ma soeur et que c'était quelqu'un d'autre. Real telenovela shit. Et vraiment, les gars, je me sentais très insécure par rapport à ça. Je me disais, oui, mais en fait, c'est pas normal. Pourquoi? Et juste, ce n'est pas normal. Je voulais vraiment paraître comme juste quelqu'un de normal. Et donc, du coup, je m'étais vraiment renfermée dans la solitude. Et je pense que encore une fois, c'est bien dans le sens où ça active le fait que tu te rappelles de qui tu es parce que c'est vraiment dans ta solitude, comme j'ai dit, que tu découvres ta divinité, mais aussi quand tu as l'impression d'avoir rien, eh ben, tu apprends à avoir tout avec rien. Et je sais pour un fait que toi qui regardes ou qui écoutes cet épisode, you have been through shit. T'as expérimenté énormément de choses et pour ça, j'aimerais juste t'applaudir parce que je pense que c'est... En fait, là, je pense aussi à la version de moi plus jeune et je me dis, genre, je lui parle en même temps que je te parle à toi et je me dis, en fait, tu ne peux pas abandonner. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne sait réellement ce que tu as traversé. Même si tu es ouvert, ouverte et vulnérable par rapport à ce que tu traverses, que ce soit en parler à tes potes, ta famille, psy, personne ne saura jamais ce que tu as ressenti exactement. Personne ne sera toi en fait. Personne
aura l'expérience d'être toi. And guess what? Tu es encore là et tu ne vas pas abandonner parce que je sais que you're built like me et donc du coup je sais que tu vas t'en sortir. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel et tu ne sais pas comment les choses vont se dérouler et vont se passer, je pense que c'est aussi important de se rappeler que en réalité, la réalité, c'est quelque chose d'incertain. Je pense que parce qu'on est des êtres d'habitude et il y a le côté primitif de notre cerveau, on aime bien que les choses soient familières. Hello, la zone de confort, mais en réalité, il y a une infinité de possibilités, il y a une infinité de versions de vous, il y a une infinité de réalités. Mais surtout, tu élèves ta conscience et tu acceptes tes leçons, tu les apprends, tu te dis, ok, leçon apprise, I move on, parce que au plus où tu élèves ta conscience, au plus la manifestation devient simple, un jeu instantané, parce que tu te rappelles que tu es un être multidimensionnel et au plus où tu élèves ta conscience, naturellement tu changes ton état d'être et parce que tu changes ton état d'être, parce que tu te vois de manière différente, parce que tu t'identifies à des choses différentes, à des croyances différentes, your life is gonna change, ta vie va changer. C'est la première fois que je fais ça, mais s'il vous plaît, allez check le lien de la vidéo que j'ai mis en description. C'est vraiment une vidéo qui explique extrêmement bien les différents niveaux de conscience et comment est-ce que, vu que tu manifestes constamment et le fait de manifester n'est pas un skill à gagner, une activité à maîtriser, mais que c'est naturel, of course tu vas vouloir level up. Et je voulais vraiment faire cet épisode parce que le fait de créer sa propre réalité, c'est une chose de savoir que tu crées ta propre réalité, mais vraiment l'acte de créer sa propre réalité, c'est savoir se déconnecter de la réalité collective. C'est-à-dire que oui, tu en fais partie, mais c'est pas parce que les autres trouvent que ça c'est vrai, que ça c'est faux, que ça c'est bien, que ça c'est mal, que ça c'est possible pour eux, que ça doit nécessairement être vrai pour toi, dans ta réalité. Tu es le maître de ta réalité, tu es le pouvoir opérant de ta réalité, tu as littéralement le pouvoir de commander ta réalité. Et quand je dis commander ta réalité, c'est plus d'un point de vue comme si tu étais sur Amazon et tu disais ok, moi je veux ça, moi je veux ça, je veux pas ça, tchic et tchac. Le fait de commander sa réalité n'a rien à voir avec avoir une énergie tyrannique et narcissique de je force tout le monde à m'écouter et à faire ça parce que je suis le pouvoir rien à voir. Encore une fois, t'as rien compris. Tu es naturellement le pouvoir opérant de ta réalité. Tu manifestes constamment. Donc le fait de manifester ta vie de rêve, le fait de manifester tes désirs, il n'y a pas l'énergie de push et de forcer. C'est moi, je sais qui je suis. Je sais que mes croyances forment ma réalité, que la réalité, c'est littéralement un hologramme. Si c'est un système de projection et que je suis le projecteur et en même temps la pellicule, le film, eh ben oui, je dois me focaliser sur moi, je dois me poser les questions de qu'est-ce que je veux, qui est-ce que je suis et juste me reconnecter à moi, ma réalité, ce que je trouve, ce que je pense être vrai, peu importe mes circonstances autour de moi. C'est pour ça que les circonstances, they don't matter. C'est la même chose pour si t'es quelqu'un qui a une grande vision, si t'es quelqu'un d'ambitieux. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'autre de ne pas comprendre ta vision parce qu'il y a que toi qui la connais et c'est à toi de rester loyal à ce que tu connais, à ce que tu sais qui est vrai pour toi. Je te promets que chaque personne où tu te dis waouh, mais ils ont tout, comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que ils sont arrivés à ce stade. Je pense que c'est très facile de juger quelqu'un sur ses accomplissements, le haut de l'iceberg et de se dire ah oui non mais cette personne l'a eu facile et n'a pas dû genre travailler ou struggle pour, alors que qu'est-ce que t'en sais, tu ne vois pas du tout l'iceberg en entier, tu ne vois pas la partie en dessous de l'eau, toutes les souffrances, toutes les leçons pour arriver à ce stade. Je veux dire, si tu n'as pas connu l'ombre, si tu ne sais pas ce que c'est d'avancer dans le noir, comment est-ce que tu peux savoir que tu choisis la lumière, que tu choisis entre guillemets la meilleure version de toi? Si tu n'as jamais pris le temps d'être honnête avec toi-même et de regarder ton ancien toi, ton ancienne toi, if you don't know thyself, comment est-ce que tu vas shifter dans la nouvelle version de toi? Et je pense que c'est là où beaucoup de gens bloquent parce que s'il y a bien une chose que tu dois retenir de cet épisode, c'est que life is about
you. Et que réellement, rien ne vaut plus que l'expérience de la vie. Tu peux pas mettre un prix sur l'expérience de la vie. Qu'on soit bien clair, le fait que tu sois vivant, le fait que tu sois conscient, tu peux manifester ce que tu veux, que ce soit de l'argent, health, apparence, peu importe. Tout ce que tu as besoin, c'est de ta conscience, your mind. Donc il n'y a aucun prix là-dessus. Je pense que toute personne qui comprend réellement ça, c'est parce que elle a fait le sacrifice de se déconnecter de la norme. Et c'est pour ça que beaucoup de gens passent par la solitude, que tu veux l'appeler la solitude, la dépression, Dark Night of the Soul, la nuit noire de l'âme. Quand tu te déconnectes pour en fait te connecter à toi-même, ton propre monde intérieur, c'est là où tu changes réellement. Et le fait que tu as eu des épreuves difficiles, que tu as eu des challenges difficiles, eh ben en réalité c'était un cadeau, parce que si tu n'avais pas toute cette adversité, tu n'aurais probablement pas eu ce sentiment d'urgence de changer. Our comfort zone really kills us. C'est pas une blague. En introspection, toutes mes plus grosses peines, tous mes plus gros challenges, ça a vraiment été a blessing in disguise. Donc vraiment, prends-le de moi. Toutes tes peines, toutes tes insécurités ne sont pas en vain. Je te jure que c'est vraiment le tremplin vers ton succès. Et que parce que tu connais le sacrifice de troquer ton confort, que ce soit matériellement, socialement, le fait d'être compris, la question d'appartenance, toutes ces choses, mais que tu prends le temps de te rappeler que tu es le créateur, dude, girl, you have won. You are going to win. Keep your faith. Je te promets que tout ce que tu as besoin, c'est juste le fait de croire en toi. Le reste, c'est du bruit. Le reste, on s'en fout. Anyway, j'espère que tu as kiffé cet épisode de Vision 404. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et commenter si tu écoutes sur Apple ou Spotify. Bien évidemment qu'on note Vision 404 Podcast 5 étoiles. Aussi, tu peux laisser un petit commentaire. J'espère que vous n'avez pas trop entendu la chaise dans l'audio, mais si c'est le cas, my bad. Et on se retrouve à très bientôt comme d'habitude. Love y'all. Only place to really go from here is up. More bucks, more skills, less luck, more